Y a vraiment rien à faire, j'ai beau marcher en arrière pour vivre un instant ces moments qu'on a aimés. Voilà, on est amarré dans cet anse, ça s'appelle l'anse du Verdon. Bon voilà, sympa, une petite maison ici, c'est mis en plein milieu. Puis il y a juste un kata derrière et puis un bateau qui arrive là pour s'amarrer, pour jeter son ancre dans l'anse aussi. Petit matin dans l'anse du Verdon. Bon, le temps est couvert toujours, même si de temps en temps il y a un petit peu le soleil. Bon, l'idée aujourd'hui, c'est de partir aux îles du Frioul. On va faire un mouillage, je pense, une nuit ou deux. Et après, on va filer au port de Marseille, au vieux port de Marseille. J'espère que le temps sera un peu meilleur. De toute façon, il ne fera pas beau avant mardi prochain. C'est comme ça, hein. De toute façon, là, c'est... Mais bon, il ne pleut pas énormément. On fait avec un peu de luminosité, vous voyez, mais déjà la clarté de l'eau. Ça va être sympa là. Alors, on va aux îles Frioul, on va faire un mouillage qui s'appelle l'anse de Ratonneau. Bon, on arrive, on est dans la rade de Marseille. Et là, vous avez les îles Frioul ici. C'est là on va mouiller et Marseille est juste en face. On n'a pas un temps super clair, c'est vraiment dommage, hein, parce que franchement ça a l'air vraiment très très beau. Très très beau. On se rapproche de l'île de Ratonneau. Et nous on va de l'autre, juste de l'autre côté, il y a un mouillage derrière ça. Les quartiers nord. Là on va peut-être aller se prendre du shit là-bas, on va voir. Puis une balle entre les deux yeux en même temps. Et voilà le fameux château d'If et le comte de Monte Cristo. Et là, vous avez juste Marseille qui est juste en face. Et nous, on est amarrés dans cette crique qui s'appelle Ratonneau. Enfin non, c'est comment s'appelle cette... oui c'est ça, hein, c'est la calanque de Ratonneau. Donc elle est toute petite, hein, on est juste à l'entrée parce que profondeur, au fond c'est un peu limite, hein, il y a 2 mètres. Je préfère pas trop m'aventurer en plus, si on évite trop avec le bateau. Bon regardez, c'est sympa au mouillage, hein, on a de l'ambiance. Alors vous en avez un qui part en direction de la Corse. Et puis il y a Air Babelwed qui passe là maintenant. Ah, franchement, là, on est bien secoué, là. Je sais que j'avais lu ça sur... ça va se calmer au bout d'un moment, mais alors là, la journée, c'est folklore. Et il passe juste devant le château. Wow, ça va bouger, oh ta mère! Petite vue de Marseille, le soir de notre mouillage. On voit la basilique, tout au loin. Bon, ben on est samedi, et ben en fait on n'a pas si mal dormi que ça. C'est incroyable, parce que en fait on est super secoué la journée avec tous les bateaux, les ferries qui passent devant pour aller en Corse évidemment. Et ben on a pas mal dormi. Donc je suis étonné. Par contre dès 7h du matin, alors ça c'est reparti la danse de Saint-Guy. Donc là, il doit être 10h à peu près, 10h30. On file au port du Frioul. Hein. C'est-à-dire le port du Frioul, il est sur l'île de Ratonneau. Parce que vous avez 2 îles ici, à Frioul. Donc on était dans cette petite crique là, sympathique, avec toujours la vue sur Edmond Dantès, pour les amateurs d'Alexandre Dumas de Monte Cristo. Marseille, toujours ici. Et nous, on va là, ici. Bon, on va lever l'ancre. Allez, suivez-nous. 24 years ago, we're coming to this land. The son of a woman. Le nouveau capitaine.
L'autre est parti, il a démissionné. Il n'était pas assez payé, donc... Navigation, 10 minutes pour arriver à Port-Frioul. On est arrivé, on est à Marella, en Pendille, avec les Pendilles. Et donc, bon, c'est tout petit, hein, c'est une île, donc forcément. Mais vous avez un grand ponton d'accueil. Donc là, il y a de la place. Hein. Ce qui est sympa, c'est pas... On a la vue sur le château d'If, là-bas, je ne sais pas si vous voyez. Et la vue sur les hauteurs de Marseille. Et voilà donc le petit port. C'est sur l'île de Ratonneau, Port-Frioul. L'autre côté du port, et là, ils sont en train de livrer de l'eau en bouteille. Parce qu'à mon avis, l'eau n'est pas potable ici. La sécheresse fait que voilà. Donc les gens sont obligés de récupérer des bouteilles d'eau. C'est un peu la galère quand même, hein, sur l'île de Ratonneau. Explique-nous. On a passé la nuit ici. Voilà, donc c'était Orangina, on s'est fait Voilà, un peu secouer. Calanque de Ratonneau. Voilà. Et puis là, ce matin, on a fait ça. Voilà. Et vous êtes ici. On est là, le bateau est là. Voilà. Et cet après-midi, on va aller se balader Voilà. sur l'île Poumègue. Voilà. Voilà. Voilà, c'est fini, c'est terminé. Alors donc ça c'est un temple romain en fait, c'est une maison. C'était la maison qui appartenait à Lucullus Titus Petitus au 1er siècle avant Jésus-Christ. Non, je dis des grosses conneries, je dis n'importe quoi. On sait même pas. Je comprends pas. Voilà, vous avez une maison là, voilà, je vous présente un 3 pièces. Ça fait romain, mais voilà, il n'y a rien. Voilà, c'est vide. Voilà. Dommage, mais bon, on sait pas. Rectification, le temple Lucullus Petitus Titus que vous avez vu tout à l'heure. Erectus. Erectus, c'est pas du tout romain, hein. Du tout. Le fait que c'est un mec au 18e, au 19e ouais, qui a construit ça, un petit peu dans le principe de l'Assemblée nationale à Paris au niveau de la construction. Et c'était un temple pour bénir les marins avant qu'ils repartent en mer, de ceux qui venaient, à mon avis, de l'hôpital, parce qu'il y a une espèce d'hôpital abandonné sur l'île, l'autre île de Ratonneau. Et parce qu'ils étaient atteints de la fièvre jaune. Voilà. C'était un petit réquipiti-patati. Why am I so alone? Where is my woman? Can I bring her home? Have I driven her away? Is she gone? Morning comes the sunrise and I'm driven to my bed. I see that it is empty and there's devils in my head. I embrace the many-colored beast. I grow weary of the torment. Malheureusement, nous n'avons pas un grand soleil, mais vous avez au loin, là, le début des calanques que nous allons faire bientôt. Alors vous avez des anciennes batteries ici qui ont complètement été détruites pendant la Seconde Guerre mondiale par les Américains qui ont complètement bombardé ce site. Les restes d'un poste de commandement allemand qui s'appelait la batterie de Caveau. Bon, on préférerait vous montrer ça avec un beau soleil, mais il va falloir faire avec aujourd'hui. Bon, faire du bateau, souvent, quand vous voyez les vidéos, il fait beau, il y a du soleil,
On est presque à poil sur le bateau. Mais là, ça change. Là, aujourd'hui, on est dimanche, on part du port Frioul. Et là, je vous laisse découvrir le temps sympathique que nous avons. Il pleut encore. Voilà, je vous présente la Bretagne en Méditerranée. Ouais, on a un temps pourri. Bon, de toute façon, ça finira par se tasser. Hein. Bon, là, on a allez, une petite heure, même pas. C'est juste en face. C'est là-bas, je ne sais pas si vous le voyez. Donc, ça va aller assez vite. Le vent, pas grand-chose. Il y a juste la pluie, quoi. Allez, mais on y croit, hein. À ça, on y croit. Il va faire beau. Le fameux musée Mucem et la fameuse entrée de Marseille. Marseille et son pastis, ouais. Donc nous on va dans un port qui s'appelle, enfin parce qu'il y a plusieurs petits ports dans le vieux port de Marseille, le CNTL. Donc il sera en fait à droite tout de suite en arrivant. Alors nous voilà amarrés au port de Marseille. En fait, au centre nautique de Marseille. Bon, c'était un peu compliqué parce que pour qu'ils répondent, ils sont cool. Je veux dire, les Marseillais, tranquille. Hein. Mais bon, on est bien amarrés, ça va, on est juste là. C'est bien, on est face aux cuisines. Ils pourront nous jeter à manger. Voilà, et là nous allons, vous avez l'entrée du port qui est ici, et on va aller faire un tour dans Marseille et on va aller à Notre-Dame-de-la-Garde. Bon, donc, on va longer le quai des Ligures et on va aller jusqu'au fond du vieux port de Marseille, voir un peu comment ça se passe. Voilà, pour certains, si vous voulez, vous avez un guérisseur, rebouteux, radiesthésiste, choc émotionnel, si vous voulez. Voilà. Notre-Dame-de-la-Garde, ça se gagne. On souffre. Regardez, regardez. Elle en peut plus. Et on va avoir une très très belle vue sur toute la baie là, de Marseille. Ça va être super. Bon, nous voilà enfin arrivés. Et vous avez une vue super sur les îles Frioul. Ce matin, on était au port Frioul qui est là-bas, sur l'île de Pomègue. Après, vous avez l'île de Ratonneau, vous avez le château d'If, je ne sais pas si vous le voyez là. Et là, vous avez toute la baie, en fait, de Marseille, avec l'entrée du port. Et nous, on doit être amarrés à peu près par là-bas, à l'entrée du vieux port. Ici, vous avez le stade de Marseille. Là. Alors là, on est sur le cours Julien. Vous allez voir, il y a un paquet de tags sur tout ça. Vous avez en fait tout est tagué partout par des artistes. Alors ça, c'est une tourelle de plongée expérimentale en fait qui a été fabriquée en 1967 et destinée à la Comex. Bon, on rentre en fait dans le musée le Mucem, qui en fait
C'est ça, ce bâtiment-là. Mais on peut y accéder par le Vieux-Port et le Fort Saint-Jean. Hop, on va aller voir ça. L'entrée par laquelle on est arrivé ce matin. Hop, c'est ça. Keep it simple as la-di-da-di-da. We can keep it simple as don't call me lover. Stop thinking about it, thinking about it. We could be a little something. 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 Et vous avez les arrivées de poissons, c'est sympa ça. Regardez. C'est cool, les beaux poissons là. Waouh. Oh, waouh. C'est cool ça. Les beaux poissons merlans, maquereaux, des bureaux. Le bas. Ils sont beaux hein. 2 kilos face à 2 kilos bon. Ouais, poule sèche. Ouais. Encore aussi pierre. Je sais pas, dans les 2-3 kilos. Je reprends le Mucem parce que là, comme il fait beau. Bon, bonjour à tous, vous allez bien? Bon, bah écoute, nous ce matin, ouais, plutôt parce qu'en fait on a beau temps ce matin, donc on va quand même profiter de notre journée. All night long for me, only for me. Bon, alors la grotte Cosquer. Je suis en train de monter là, c'est très dur, très dur. Ah bah super, il revient de la douche le monsieur. Il n'y a qu'une douche qui est dit. Donc la grotte Cosquer, j'ai pas pu la filmer parce qu'on n'avait pas le droit, mais allez-y. Si vous allez à Marseille, c'est le passage incontournable. C'est vraiment super, vraiment génial. C'est super. C'est vraiment la reproduction, elle est vraiment. Alors c'est vraiment bluffant. Elle est juste à côté du musée Mucem. Bon, là, Marseille, c'est aussi le pastis, mais c'est aussi le savon. Savon de Marseille. C'est parti. Dans un chaudron. On mélange Il est pas bien. de l'huile et de la soude. Et ça, on fait du savon. Non, on va s'arrêter là parce qu'il est complètement barjot là. Il y a glycérine. C'est de lunettes. Alors c'est marrant, vous avez plein de tests ici. En fait, vous avez un savon qui est encore dans une petite boîte. Vous ouvrez, vous respirez, il faut chercher l'odeur. Donc je vais essayer, attention. Qu'est-ce que c'est ça? Je regarde. Vanille, c'est de la vanille. Vanille. Bon, je vais essayer d'en ouvrir une. Attention. J'ai trouvé. C'est du muguet. Je vais manger le savon. Il est là. Ouais. Bon, on va aller chercher notre petit savon et puis on va aller acheter du savon pour se laver. Maintenant. You bored today. Qui dit Marseille dit le pastis. Alors, les pastis, vous en avez mais alors plein de sortes. Plein de sortes de types de pastis. Ouais, je sais pas si c'est du délire. Hein. Et les prix, ça varie vraiment. Ça va jusqu'à 50 € le litre. Hein. Bon, nous partons de Marseille. On est mardi 23 mai. 23 mai, on quitte Marseille.
Et on va commencer les calanques en fait. Donc on va commencer par une calanque, enfin c'est plutôt sur une île, hein, Monasteria, qui est face aux calanques. Le vent que chiche, il n'y a pas beaucoup de vent. Donc voilà. Et par contre il fait très beau. Ah, ça change. C'est quand même un peu plus agréable. Alors le 3e épisode vous a plu? Ne manquez pas le 4e. Allez, on vous embrasse tous. Ciao. Brillante aux éclats, elle m'attire sous les cascades vers l'au-delà de l'eau.